Soyez les bienvenus. Nous rendons grâce à l'Éternel Dieu pour nos 2 jours de séminaire. Alléluia. Nous sommes dans le temps de la Pâque. Alléluia. Je voudrais rappeler à tout le monde que nous sommes dans une fête. Amen. La plus grande fête mondiale, c'est la Pâque. Quand on parle de séminaire, on parle d'une sémence. Dis à quelqu'un, Dieu va s'aimer quelque chose en toi. Faut lui dire que Dieu va s'aimer quelque chose en toi que tu n'as pas encore. Amen. Souvenez-vous que, amen, le grand thème du séminaire, c'est pour la Pâque, je marche vers le lieu de mon miracle. Donc, lorsqu'on prend la parole de Dieu, dans le livre de Luc 23, verset 38 à 43. Je lis la parole au nom de Jésus. Il y avait au-dessus de lui cette inscription: celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés les jurait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le réprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subit la même condamnation? Pour nous, c'est juste, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Alléluia. Donc, le thème que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est Seigneur Jésus-Christ, j'attends mon miracle. Lorsque l'Esprit de Dieu m'a donné, amen, ce texte, il m'a fait découvrir quelque chose, alléluia, parce qu'il y a un but qu'il veut atteindre avec. Amen. Je vais d'abord expliquer c'est quoi un miracle. Quand vous regardez dans la Bible, dans le livre de Exode, amen, lorsque Dieu a envoyé Moïse pour aller faire sortir le peuple d'Israël, il a procédé par quelque chose. Faut dire à quelqu'un, écoute les révélations. Amen. Il s'agit aussi de toi. Alléluia. Il a procédé à quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il savait que, amen, là où le peuple était emprisonné, alléluia, c'est des gens, amen, on pouvait pas les impressionner. Il y a des sorciers, des démons. C'est pas le fait que tu te déplaces à l'église qui va l'impressionner. Parce que s'il a de l'avance sur toi, que toi tu ne sais pas, tu n'as pas certaines informations, alléluia, tu peux prendre tes moments de jeûne, tout et tout, amen. Il est là. Tu peux peut-être le jeûner un peu, amen, tu vois, non? Tu peux le chatouiller un peu, alléluia. Mais lui, il a une information que tu n'as pas. Regarde, pendant que je parle, amen, Dieu ouvre mon esprit, amen, j'étais en train de prier pour quelqu'un parce que Dieu m'a donné une information. Lorsque j'ai fini de prier pour cette personne au téléphone, la semaine qui suivait, amen, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va me donner une information, amen, sur l'identité, amen, que nous avons dans notre sang. Il va me redonner encore parce qu'il m'avait déjà enseigné et là-dessus j'avais parlé ici, alléluia. Mais maintenant, quand je finis de prier avec la personne, je lui parle de sa famille. En lui parlant de sa famille, amen, et parler des liens, et Dieu maintenant va ouvrir son esprit. Elle va voir son père qui est mort, elle va voir aussi sa mère. Parce que le jour que j'ai fini de prier pour elle, j'ai proclamé, j'ai libéré son futur travail dans la prière au nom de Jésus-Christ. J'ai libéré sa promotion et son élévation, amen. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Amen. Elle me donne un songe où elle a eu son boulot, amen, amen, et puis elle court pour aller voir sa mère qui est sorcière, qui est à la base de ses blocages. Donc dans le songe, c'est ce qu'elle va voir. Donc tout ce qu'on lui donne, les promotions, voitures, tout ça, elle prend sa mère, viens, on y va, amen. Donc Dieu me dit, faut lui expliquer le songe qu'elle te dit là. C'est parce qu'en fait, toutes les informations là, que Dieu est en train de faire sur toi, amen, ils l'ont, mais à partir de ton sang. Elle dit, ah, ok. Donc j'ai dit, ma fille, prends une bouteille d'eau. Dieu m'a dit de poser une action prophétique. Donc elle a pris la bouteille d'eau, j'ai prié là-dessus. Maintenant, j'ai dit, bois. Quand elle a bu, j'ai effacé maintenant dans son sang, alléluia, toute transaction, amen, maléfique sur lequel, amen, sa mère, faut écouter, hein, sa mère qui est vivante, qui est une grande sorcière, arrivait à avoir des informations sur elle. Faut lui dire, dire à quelqu'un, le sang de Jésus-Christ qui a coulé, on joue pas avec. Tu as bien fait d'être dans ce séminaire, alléluia. Tu vas comprendre, amen, que à la croix, à Golgotha, amen, c'est pas une scène banale qui s'est passée. Est-ce que quelqu'un est là? C'est pas une scène banale. C'est quelque chose de profond. Regarde, quand Israël, je vais dire le peuple hébreu, était en captivité en Égypte pendant 400 ans, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer Moïse, mais en envoyant Moïse, amen, là-bas, il savait que, amen, l'Égypte, à cette époque-là, que le diable régnait à partir d'eux. Il le savait. Il savait qu'il y avait en tout cas, les plus grands magiciens du monde, là, amen, à cette époque-là, ils étaient là-bas. Amen. Et ces magiciens-là faisaient des miracles. Ça éblouissait déjà, alléluia, amen. Ils faisaient même des trucs, amen, où il y avait la pluie qui tombait. Ils faisaient des trucs, alléluia, où vraiment, amen, il y avait de la croissance dans certaines choses. Ils faisaient des magies extraordinaires. Donc, Pharaon, il se sentait tellement puissant. Et les nations aussi autour avaient peur. Pourquoi, amen?
Parce que lui, il avait les plus grands magiciens. C'est pour cela que Dieu, sachant que, amen, son peuple était là-bas, il a dit à Moïse, vas-y, tu vas aller dire à Pharaon que moi, j'ai demandé à ce qu'il laisse le peuple hébreu de sortir pour aller adorer son Dieu. Mais pourquoi il parle comme ça? C'est parce que tous les magiciens qui sont là-bas, amen, ok, ils savent très bien que, amen, au milieu d'eux, il y a un peuple, alléluia, qui invoque le Dieu puissant et véritable. Est-ce que quelqu'un peut dire c'est mon Dieu? Amen, alléluia. Et sachez une chose, eux ils savaient, c'est pour cela que Dieu a dit, va lui dire de laisser sortir mon peuple. D'abord, il lui dit, va dire au peuple aussi, amen, que moi je t'envoie. Amen. Il leur a démontré, il leur a donné le nom qu'il fallait qu'ils disent, amen, pour que, amen, il sache que c'est vraiment lui. Mais maintenant, quand il va devant Pharaon, Dieu dit, celui-là, je vais endurcir son cœur. D'abord, pourquoi Dieu va endurcir son cœur? En fait, Dieu, amen, savait que déjà ce Pharaon-là, il était orgueilleux. C'était mini Satan qui était là. Mais Dieu savait que quand il allait commencer à utiliser Moïse en face de Pharaon, amen, Satan, là, ça ne sera pas mini, il va venir même en grandeur. Est-ce que vous me comprenez? C'est pour cela que Dieu dit, je vais endurcir son cœur. À chaque fois que je vais te demander d'aller faire, amen, d'aller poser un acte, alléluia, parce que eux tous, ils savaient que le Dieu des Hébreux, amen, était le Dieu tout-puissant. Parce que eux-mêmes, ils savaient que le peuple d'Israël qui était avec eux, amen, c'est grâce à ce peuple-là qu'ils mangeaient en abondance. Et ils le savaient. Faut dire à quelqu'un dans ta famille, il y a des gens qui te connaissent. Ils savent ton identité. Ils savent qui tu es précisément. Amen. Dis-lui, tu les déranges. Depuis que tu es né, ils ont décidé que tu ne vas pas t'en sortir. Mais tu lui dis, tu sais quoi? Il y a un Dieu dans les ciels qui a la terre pour marche-pied. Il a une parole pour toi aujourd'hui. Alléluia. J'ai cru que tu allais acclamer cette parole. Amen. Alléluia. Lorsque il se rend devant Pharaon, il sait que, amen, Pharaon là, il a déjà, en tout cas, vu. Donc, il dit, fais des miracles devant lui. Il dit, qu'est-ce que prouve que c'est l'Éternel qui t'a envoyé? D'abord, il a commencé par quoi? Il a commencé par son bâton. Ses sorciers sont venus, ils ont fait, amen, son bâton, amen, son serpent a avalé tous les autres bâtons, amen. Pour vous dire quoi? C'est ça qu'on appelle des miracles. Mais c'est pour vous dire que Dieu a utilisé des miracles, amen. Regardez, quand vous allez regarder les 10 plaies, amen, alléluia, il a utilisé les phénomènes naturels. Quand le diable vient nous attaquer là, il y a maladie, il y a blocage. Tout ça, amen, ok? Tu le ressens naturellement. Amen, on le ressent naturellement. Amen, voilà. Donc, c'est pour cela que Dieu va utiliser, amen, alléluia, des miracles, amen, qui sont naturels, amen, pour leur faire comprendre que, amen, c'est vraiment Dieu qui a envoyé Moïse et Aaron. Dis un miracle. Donc, ce que tu dois savoir, le miracle, amen, est une expression spirituelle. En général, ce mot, on le trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. C'est la Bible qui est le livre le plus lu du monde. Donc, nous savons que, alléluia, que c'est la parole de Dieu qui est renfermée dans cette Bible. Alléluia. Amen. Mais ce qu'il faut savoir, les miracles que Moïse a opérés sur l'ordre de Dieu, amen, en face de Pharaon, amen, c'était d'ordre naturel parce que, amen, il savait que les magiciens qui étaient là-bas, amen, alléluia, il y avait de faux prophètes. Il y avait de faux prophètes, amen, alléluia. C'est des gens, je vais vous dire, on ouvre une parenthèse. Les prophètes, dans les prophètes ou bien les pasteurs, les docteurs, bon, c'est surtout même au niveau des prophètes, amen, voilà. Faut savoir une chose, il y a des prophètes là, ils naissent avec leur don. Ça veut dire que il n'est même pas encore à l'église, alléluia. Déjà, Dieu lui donne des visions, amen, ok. Il naît avec ça. C'est après que Dieu va le prendre maintenant pour le guider dans la maison. Et puis on va le polir, amen, par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc Dieu savait qu'amen, il y avait ce genre de personnes en Égypte. Il savait qu'amen, il y a d'autres là qui voyaient. Il y a d'autres, amen, alléluia. Ils étaient tellement dans le monde mystique, dans leur sorcellerie, amen. Ils pouvaient transformer les choses en faisant des incantations. Alors, non, c'est des choses qu'on sait, amen. Dans ce monde, il y a des gens qui sont capables de ça. Il y a des gens qui sont capables de faire tomber la pluie sans être avec Dieu. Oui. Et lorsque Moïse s'est rendu devant lui, pourquoi Dieu s'est manifesté par des miracles? Parce qu'il savait qu'amen, c'est ça seulement qui pouvait impressionner Pharaon. Alléluia. Dis à quelqu'un, tu as besoin d'un miracle. Faut dire au point où nous en sommes, on a besoin d'un miracle. Alléluia. Amen. Le miracle, amen, c'est une puissance qui vient du pouvoir surnaturel de l'éternel Dieu et de son fils Jésus-Christ. C'est pour cela que, amen, lorsque Pharaon, en face de Moïse, amen, Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui montrer, amen, une puissance que ces magiciens, amen, ne leur ont jamais montré. Un serpent, amen, amen, qui avale tous les serpents. Les autres magiciens n'ont pas vu, ils ont dit, ça c'est quoi ça encore? Amen. Dieu dit, prends une cendre, jette ça, amen, là-haut, dans l'atmosphère. Et puis, je vais produire, amen, amen, des ulcères dans la ville. Faut dire à quelqu'un, Pharaon n'avait jamais vu ça. Les maléfiques là n'avaient jamais vu ça. Amen. Ils n'ont jamais vu ça, amen, alléluia. Et d'ailleurs, quand tu lis dans la Bible,
Ce jour-là même, amen, même les sorciers là, eux-mêmes là, ils pouvaient pas se déplacer pour aller voir Pharaon pour dire ils vont faire aussi contrecarrer. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes ils avaient des blessures. Faut dire miracle contre miracle. Et donc, petit à petit, amen, quand Dieu a commencé à faire des miracles, je vais dire quoi? Faut dire le pouvoir surnaturel de Dieu en marche. Quand il a commencé à activer son pouvoir surnaturel, amen, auprès de Pharaon, ses féticheurs, ses marabouts, ses mystiques, ils commençaient à baisser de densité. Pourquoi? Amen, parce qu'ils se sont en train de dire, il y a des trucs qui se passent, amen, nous-mêmes là, notre Dieu là, nous jamais montré ça. Mais maintenant, regardez, la Bible dit quoi encore? Que le miracle, amen, c'est une puissance qui vient régler la limitation de l'intelligence, de la connaissance humaine. Ouais, non? Il y a des moments, amen, alléluia, on peut être confronté à certaines situations, amen, ton diplôme, ton master, ton BPC, ton BTS, alléluia, ton éloquence, tes jeunes prières. Là, mais on est dans la maison, allez de Dieu. Tes jeunes prières ont des limites. C'est pas parce que le nom de Jésus-Christ, amen, n'est pas puissant. Mais quand Dieu nous a fait rentrer dans sa maison, alléluia, il est en train de nous révéler qu'amen, il y a des choses d'amen, alléluia. Tu n'es pas obligé seulement de dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu dois poser des actes au nom de Jésus-Christ. C'est pour cela que Jésus-Christ, amen, arrivé à un moment, quand il était en train de guérir les malades, qu'est-ce qu'il a fait? Il était obligé de s'abaisser, il a pris du sable, il a mis sa savie là-dessus, alléluia. Et puis il a mis dans les yeux de l'aveugle. Et qu'est-ce qu'il y a eu? Il n'y a pas eu un miracle. Donc c'est pour vous montrer qu'amen, arrivé à une époque de notre vie, on a besoin qu'amen, ça soit un miracle qui agisse. Oui, attends. Là, dis-moi, est-ce qu'on n'a pas mis des postes? Secrétaire, t'as pas mis des postes? Alléluia. Je vais pas loin, amen. On prend l'église, alléluia. Tu as mis des postes, non? Combien d'enseignements qu'on fait? Est-ce qu'ici on n'enseigne pas bien? Est-ce qu'on n'est pas complet même? Il n'y a pas la puissance de Dieu ici. Alléluia. Amen. On est là, non? Voilà. Mais regardez, il y a des moments là, amen, alléluia. Quand tu finis de prier là, Dieu dit, bon, ok, on va maintenant passer par la phase miracle. Est-ce qu'ils comprennent? Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, quand le peuple de Dieu était en servitude en Égypte, alléluia, ils étaient là-bas parce que Dieu avait prononcé une malédiction contre eux. Dis à quelqu'un, il y a des choses qui t'arrivent là. Ça peut venir des liens de famille, des liens maléfiques, hein. Ça peut venir aussi de toi. Mais Dieu a laissé faire. Mais aujourd'hui, parce que tu es avec Jésus-Christ, aujourd'hui, parce que tu es dans la saison de la Pâque, l'onction du miracle est là maintenant pour toi. Amen. Souvent, vous avez même des hommes de Dieu, alléluia, comme nous, amen, qui ont le même nombre d'années que nous, amen, dans le ministère, qui voient même loin. C'est-à-dire qu'ils donnent ton avenir, ils te donnent des détails, mais ils n'ont pas le nombre de membres qu'il faut. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que, écoutez-moi très bien, nous sommes dans le monde. Et dans le monde, amen, alléluia, le monde est régi par une réalité. L'homme peut voir des miracles. Il peut être guéri instantanément, mais il peut tourner le dos à au Dieu qui l'a guéri. Mais ce que je veux t'annoncer aujourd'hui, amen, ce temps que nous sommes en train de passer, amen, tu vas avoir ton miracle. Pourquoi? Parce que vous savez, quand quelqu'un est fatigué de la vie à un certain niveau, quand quelqu'un a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie, alléluia, et que malgré qu'il est dans des épreuves, alléluia, et qu'il tient Jésus fermement, amen, alléluia, le miracle a un autre aspect dans sa vie. Amen, amen. Oui, c'est comme tu donnes, voilà l'image qu'il me donne, tu donnes un bonbon à un enfant, alléluia. Amen. Je peux t'assurer que, amen, si ça tombe même dans le sable, il va le prendre, pour le remettre dans sa bouche. On est d'accord? Alléluia. Amen. Parce que, alléluia. Oui, parce que, alléluia, il a goûté cela, alléluia. Amen. Il va le prendre. Vous voyez? Donc, ça peut dire quoi? Quand quelqu'un a déjà vécu des miracles dans sa vie, il sait ce que c'est que le miracle. Faut dire à quelqu'un, est-ce que tu as déjà vécu un miracle? N'allez pas chercher loin. Faut lui dire, si tu respires, c'est un miracle. Faut lui dire. Alors, souvent, on va chercher loin. Amen. La respiration seulement, c'est un miracle. Alléluia, alléluia. Le miracle est une puissance, je vous ai dit, qui vient régler les limitations de l'intelligence, de la connaissance humaine. C'est une puissance qui vient rendre possible ce qui est impossible aux hommes. Impossible aux hommes. Alléluia. Regardez, Dieu a donné 10 plaies. On est d'accord? Amen. Mais moi, je vais vous donner une révélation. Alléluia. Hormis les 10 plaies là, amen. Moi, je ne vais pas appeler ça les 10 plaies, je vais appeler ça, alléluia, les 11 phénomènes de la puissance de Dieu. Je vais vous expliquer pourquoi je dis les 11 phénomènes de la puissance de Dieu. Vous allez comprendre. Amen. Parce que, à part les 10 plaies qu'ils ont fait comme miracle, amen, devant Pharaon, amen. Est-ce que Pharaon, c'est le 10e là? Amen. Il les a laissés partir. Mais maintenant, quand il fait le 10e là, amen, va déclencher maintenant, amen, la déclaration universelle depuis le ciel. C'est à partir du 10e maintenant que Dieu va signer un décret pour dire maintenant, alléluia, pour couronner cela, amen, vous allez prendre ce qu'on appelle une offrande, qu'on appelle la Pâque. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous allez prendre l'offrande de la Pâque, là, amen, alléluia, je vais vous amener encore une autre puissance. L'autre puissance, c'était quoi? C'était qu'ils allaient arriver devant la mer. La mer, là, amen, tout le monde connaît la mer. Tu es sûr qu'amen, quelqu'un peut marcher dans la mer pour arriver à l'autre bout?
D'ailleurs, même quand nous on est arrêté même à la mer, est-ce que tu vois le problème d'ailleurs? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Mais amen. Quel phénomène maintenant Dieu va déclencher? Faut dire à quelqu'un, prépare ton offrande, alléluia, qui va toucher le cœur de Dieu. Faut m'écouter, alléluia. Parce que, amen, ce que je suis en train de voir, dit amen, amen. Parce que la Pâque que vous voyez là, en fait, amen, c'est une offrande que Dieu fait au peuple, alléluia, à Dieu. C'est pour cela qu'il y a eu le sang qui a coulé. C'est pour cela que le sang a été utilisé pour mettre ça sur le linteau des portes, alléluia. C'est pour ça que quand la Pâque, amen, alléluia, ça veut dire survoler par-dessus. Amen, vous voyez, non? Donc, amen. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il sait qu'amen, alléluia, dans la loi spirituelle, amen, il n'y a rien qui peut se faire sans une offrande. Amen. Dieu le sait. Amen. Et c'est pour cela qu'amen, alléluia, qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit à Pharaon, en dernier lieu, il dit, si tu ne les laisses pas partir, amen, vos premiers-nés, amen, chacun ils vont mourir. Amen. C'est-à-dire que ce qui était cher à leur cœur, amen, alléluia. Et tellement Pharaon a été touché, c'est là qu'il a dit non, partez, allez-y. Amen, vous voyez, pourquoi? Parce que, amen, si tu ne donnes pas ce qui t'est cher à Dieu, alléluia, amen, arrivé à un certain moment, amen, de ta délivrance, amen, tu as besoin de ce miracle-là. Est-ce que tu comprends là? Tu as besoin de ce miracle-là. Amen. Ou, amen, tu apportes à Dieu, amen, quelque chose, amen, alléluia, et puis il décante une situation. Amen. Et c'est ce que Dieu a fait. Mais ce miracle-là, c'était quoi? Donc, on sait que le miracle est une expression spirituelle, amen. C'est une puissance qui est imitée par Satan, mais jamais inégalée. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est une puissance, amen, qui est imitée. Amen. Puisque la preuve en est, quand Moïse a jeté le bâton, et que le bâton s'est transformé en serpent, qu'est-ce que les magiciens ont fait? Ils ont fait de même. Alléluia. Amen. Ils ont fait de même, non? Maintenant, après ça, quand Moïse était en train de faire des miracles, amen, est-ce que lui-même, il était encouragé d'appeler ses sorciers? Parce qu'ils étaient limités, maître. C'est pas ça? Faut dire à quelqu'un, celui qui t'attaque, ses pouvoirs sont limités. Alléluia. Dis à quelqu'un, celui qui t'attaque, ses pouvoirs sont limités. Faut dire te faire croire qu'il est un lion, alors que c'est un chat. Un petit chat. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer l'éternel Dieu? Alléluia. Amen. Amen. Prenez cette révélation, alléluia, dans sa mesure, alléluia. Parce que c'est comme ça que Dieu va vous élever. Amen. Faut m'écouter. Parce que ce que je dis, amen, alléluia, Dieu veut te faire comprendre une chose. Amen. Aujourd'hui, amen, c'est le premier jour du séminaire. Amen. On va pas beaucoup prier. Alléluia. C'est demain là. On va passer à un autre niveau. Tu sais pourquoi? Ma fille, donne-moi l'enveloppe qui est là-bas. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prendre une enveloppe. Amen. Amen. Et amen. Dans cette enveloppe, tu vas parler. Et puis tu vas dire à Dieu. Alléluia. Amen. Parce que, amen, Dieu veut que, amen, tu donnes quelque chose, alléluia, qui est beaucoup pour toi, alléluia, mais qui est peu, amen, pour ce qu'il va faire dans ta vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Alléluia. Et Dieu va déclencher une situation dans la vie de quelqu'un, alléluia, amen. Et la personne, alléluia, va voir que, amen, ce que nous sommes en train d'enseigner aujourd'hui, alléluia, ce n'est pas la blague. Amen. Maintenant, qu'est-ce que Dieu va faire? Regarde ce qu'il va faire. Ce qu'il va faire, amen, il leur a pas dit qu'en fait, alléluia, il allait utiliser 11 puissances. Il n'a même pas dit ça à Moïse. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il dit quoi? Il dit, prends ton bâton. Amen. Moïse dit, hey! Mais celui-là, franchement, il me fait vivre des choses. Hein. La mer qui est en face de moi, alléluia, amen. Qu'est-ce que il dit? Prends ton bâton. Moïse, amen, alléluia, était d'une certaine divinité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Moïse, amen, même quand il pouvait penser en tant qu'être humain, alléluia, amen, amen, il était dans une connexion spirituelle avec Dieu, alléluia, amen, il n'hésitait pas à faire ce que Dieu lui disait. Amen. Mais il ne savait pas que là, il était en train de poser, amen, la 11e puissance. Et lorsqu'il a tapé la mer Rouge, il a frappé la mer Rouge, elle s'est fendue en deux. Parce qu'en fait, c'était pour montrer à Pharaon et ses sorciers et ses mystiques, alléluia, que tous les pouvoirs qu'ils utilisaient, amen, en fait, c'était des imitations, amen, mais ça avait des limites. Quelqu'un est là? Et lorsque, amen, il a touché la mer Rouge, parce qu'ils étaient en train de se poser la question, mais attends, Israël, là, c'est à côté, hein. Israël est à côté, c'est-à-dire, tu passes par le mont Sinaï, il y avait un désert, tu comprends, non? Mais ils savent que Dieu sait que, amen, s'il les fait passer par le désert, oh, ils seront rattrapés vite, vite. Donc, il leur a donné le chemin le plus compliqué. Souvent, amen, il y a des galères qu'on vit. Il y a des moments qu'on vit. Amen. C'est à cause de ce que Dieu veut faire pour nous. Amen. Alléluia, qui nous fait passer par là. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Pâque? Mais on est dans la Pâque, hein. Ce que je suis en train de vous montrer, alléluia, c'est ce que Dieu est venu résoudre sur la terre lorsqu'il a fait venir Jésus-Christ. Amen.
Regardez, lorsque nous sommes en train de lire ici, il dit quoi? Il dit que, Luc 23, verset 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Je m'arrête là d'abord. Voilà un gars, amen, alléluia, voilà un gars qui veut être sauvé, et puis il insulte le sauveur, amen. Il y a des gens là, ils sont à l'église, alléluia, ils aiment, alléluia, quand Dieu agit dans leur vie, amen, alléluia, mais n'aiment pas faire ce que Dieu leur demande. Faut dire à quelqu'un, c'est une injure. Alléluia, c'est une injure. Voilà un gars, il est crucifié, amen. Il dit, tu es le Christ, non, tu es le Christ. Vaut rien là. Faut nous montrer, sauve-nous aussi. Amen. Faut dire à quelqu'un, dis à quelqu'un à côté de toi, pour être sauvé là, faut faire preuve d'humilité. Faut faire preuve d'humilité, alléluia, amen. Quand on te dit, viens, on va prier, on a un séminaire, on a des réunions de prière, on doit se mettre en jeûne, que le jour le plus sacré dans la semaine, c'est le dimanche, amen. Toi, tu restes sur place, tu ne fais pas les efforts que Dieu te demande, alléluia, amen. Mais tu prends Dieu pour qui? Est-ce que vous comprenez? En fait, ce brigand qui était en train de parler, amen, alléluia, c'est le type de catégorie de chrétiens qu'on a souvent à l'église. Mais je vais vous dire une chose. Ce monsieur-là, à côté de lui, il y avait un autre. Écoutez ce que lui dit. Verset 40. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation, pour nous, c'est juste. Car nous recevons ce qu'on méritait nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, c'est l'autre qui parle maintenant, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Amen. Vous savez, quand vous regardez dans l'évangile, amen, il y a quoi? Il y a combien d'évangiles? Il y en a 4, non? Voilà. Les autres versions ne n'expliquent pas cette partie. Amen. Parce qu'en fait, il y a, dans les témoignages, il y a ce que tu attends directement et puis il y a ce qu'on te raconte. Donc c'est pour cela que Dieu a voulu qu'on sache cette partie-là, en fait. Et cette partie-là, c'est quoi? Amen. C'est pour nous faire comprendre que, alléluia, voilà ce que l'auteur a entendu directement. Il a entendu qu'amen, il y avait un parmi les brigands, amen. Voilà ce qu'il disait exactement. Parce que la croix là, il faut pas croire que c'était un truc qui était trop, elle était, non, c'était pas trop haute. Hein. Non. C'était pas trop haut, amen, alléluia. C'était pas trop haut, amen. Et puis il y a des gens qui étaient à côté qui attendaient. Amen. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsque lui parle, Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Faut dire à quelqu'un, parce que tu t'es déplacé aujourd'hui, il faut lui dire. Tu vas voir la main de l'Éternel Dieu agir dans ta vie. Alléluia. Écoute-moi très bien. Il y avait deux brigands. Il y a un autre qui a méprisé, amen, la personne de celui qui donne la vie. Et il y a un autre, alléluia, qu'est-ce qu'il a fait? Il a activé son miracle. Amen. Le fait d'avoir reconnu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, le fait seulement d'avoir confessé, dis à quelqu'un, dans le monde où nous sommes, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent? Pour acheter ses biens, c'est quoi? Alléluia. Pour être guéri, pour aller à la pharmacie, c'est quoi? Mais il faut lui dire, qu'est-ce qu'il faut maintenant pour avoir la vie éternelle? Ah, là, on est d'accord, hein? L'argent ne paye pas la vie éternelle. On est d'accord? Regardez, c'est simplement, je veux que dans ce séminaire, alléluia, vous saisissez les révélations, amen, et puis, amen, alléluia, vous allez comprendre ce que Dieu veut faire. Va regarder dans ton compte en banque, là, alléluia. Ce que tu crois qui est, alléluia. Tu vas regarder dans tes épargnes. Ce que tu crois même qui est cher pour toi, là. Ce que tu as mis de côté, alléluia. Prends. Et puis fais une offrande à Dieu. Tu vas voir ce qui va déclencher. Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Faut dire le peu même que tu as là, que tu dis, toi, tu te considères que tu n'as rien. Amen, alléluia. Pose un acte devant Dieu, tu vas voir ce qui va se passer. Regardez, le brigand là, amen. Le brigand là, alléluia. Il était avec toute sa richesse à la croix. Sa richesse, lui, c'est quoi? Sa richesse, amen, alléluia. C'est qu'amen, il était assassin. Il était voleur, il était menteur, il était tout, alléluia. Et c'est ce qu'il a amené à la croix. Amen. Donc là, comme l'autre, amen, lui, il n'avait pas la révélation. Lui, il a eu la révélation, amen. Il a dit, Seigneur, si nous sommes, moi je suis ici, amen, je reconnais que, amen, bah, écoute, voilà quoi, c'est normal. Amen. Seigneur, si je reconnais qu'amen, j'ai telle somme dans ma vie, j'ai ceci, cela, amen, alléluia, je ne mérite pas, alléluia, amen. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais te donner. Il dit au Seigneur, il dit, Seigneur, quand tu reviendras dans ton règne, ça nous indique alléluia, amen, c'était un juif, alléluia, qui pratiquait la parole de Dieu. Il savait que le Sauveur, lorsqu'il viendrait, amen, il allait partir puis revenir. Il le savait. Alléluia, 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 amen. Même quand tu ne sais pas, alléluia, amen, quelque chose là, Dieu vient te révéler. C'est par révélation que nous sommes assis ici. Parce que je vais vous dire, Jésus a dit quoi? Lorsqu'il y a une dame qui insistait pour dire non, donne-moi, prie pour moi, amen, tata. Il dit quoi? Il dit, ne donnez pas les choses saintes. Amen. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas pour les sorciers, c'est pour les enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu, amen, alléluia, ils sont censés obéir à ce qu'on leur dit. Parce qu'il y a un problème que tu vis, il y a une situation que tu vis, alléluia, amen. Il suffit seulement que tu poses un acte, amen.
Et lorsque il a parlé, la Bible dit quoi? Jésus lui a dit, non, petit, ne te prends pas la tête. C'est pas à mon retour dans mon règne. Tu vas aller avec moi au paradis en même temps. Est-ce qu'ils comprennent là? Est-ce que vous savez de quoi on parle là? Quand il dit paradis là, le paradis en ce moment là, faut m'écouter, à l'instant T où Jésus était en train de parler, amen, il n'y avait pas quelqu'un encore là-bas, si ce n'est que les anges de Dieu. Est-ce qu'ils comprennent là? Mais lui là, il n'y avait personne là-bas. C'est ce brigand, celui que la société rejetait. Celui qui est en train de dire aujourd'hui, non, je suis bloqué, ma situation est comme ça, Dieu dit, hé, écoute, là nous sommes rentrés en Pâques. Si tu es dans cette situation, amen, je vais te donner un miracle. Mais, écoute ce que je suis en train de te dire. Est-ce qu'ils comprennent ce que je dis là? L'homme là, il a donné sa vie à Christ. Regardez le privilège qu'il a eu. Il y a des choses que Dieu veut faire avec toi. Et dans ta vie, tu es obligé de donner quelque chose, amen, qui t'est cher. Pour que Dieu, amen, te fasse rentrer à une autre étape de ta vie. Alléluia. Si toi tu dis dans ton compte en banque, dans tes épargnes, il y a 5 euros, faut prendre, dépose dans la maison de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Faut m'écouter, alléluia, amen. Je suis pas, vous savez que c'est par l'Esprit de Dieu, amen, que je donne les révélations, alléluia. Écoutez, puis vous allez voir, amen. Il y a quelque chose, amen, qui va se passer, amen, alléluia. Vous allez savoir, et comme je suis de l'éternel Dieu, vous allez savoir que, c'est parce que j'ai posé tel acte. Ça va vous marquer. Parce qu'ici, on est en train de parler de quelqu'un qui a inauguré le paradis. Et puis ensuite, regardez, amen. Quand on continue, le Saint-Esprit nous révèle quelque chose, alléluia. Je veux simplement que vous compreniez, amen, alléluia, que parce que Dieu m'a dit de parler de ça, amen, quand il m'a donné la révélation, alléluia, il a dit, waouh, c'est fort. C'est le premier qui a ouvert le paradis. Parce que les autres, là, dans l'Ancien Testament, les saints, là, eux, ils étaient dans le sein d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, là? Quelqu'un peut dire amen, alléluia? Ils étaient dans le sein d'Abraham, alléluia, amen, alléluia. Donc vous devez savoir cela, amen. Et c'est pour cela que, amen, le même Jésus, lorsqu'il amène, alléluia, la Bible dit quoi? Le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Mais c'était pourquoi? C'était pour aller chercher les autres. Il faut acclamer Jésus-Christ de Nazareth, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Mais lorsque Jésus-Christ va remonter maintenant, amen, la Bible dit qu'il remonte avec plusieurs dons. Faut dire, dans ce don-là, il y a ton don dedans. Faut dire, ce qui te manque en ce moment, dis-lui. C'est la révélation que tu es en train d'écouter aujourd'hui, amen, qui a besoin d'un miracle pour que tu touches ce don qui te manque. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux acclamer sa révélation? Est-ce que tu peux acclamer la révélation de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la révélation de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux acclamer la révélation de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux dire, je saisis cette révélation? Est-ce que tu peux dire, je saisis cette révélation? Est-ce que tu peux dire, je saisis cette révélation? Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je voudrais te dire une chose. Oh, alléluia. C'est pour cela qu'amen, tu dois comprendre qu'amen, la parole de Dieu a été créée, amen, par la parole. Le monde a été créé par la parole. La situation que nous vivons, alléluia, c'est la parole qui est la solution. C'est la révélation de la parole. C'est la révélation de la parole. Amen. Voilà. Donc, tu dois comprendre que, amen, pourquoi on prie? Il dit quoi? Ésaïe 53, verset 5, on l'a dit tout à l'heure, mais je veux te dire qu'il y avait un prophète qui avait parlé de ça au départ. Amen. Il dit, mais il a été blessé par nos péchés, brisé par nos iniquités. Je vous apprends que iniquité, c'est le péché, le plus grand péché, le péché, amen, alléluia, qui est continuel dans la vie de quelqu'un, alléluia. Et puis il dit quoi? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtrisures que nous sommes guéris. Vous savez pourquoi le Saint-Esprit m'a montré ça? Il voulait nous montrer que, alléluia, de même que Christ était crucifié. Faut dire à quelqu'un, écoute la révélation. Ça va être encore fort, alléluia. De même qu'il était il était crucifié, amen. Il était en train de pleurer, il était en train de crier. À côté de lui, là, il y avait un autre aussi qui criait, amen, alléluia. Mais malgré qu'il regardait Jésus-Christ, alléluia, dans sa souffrance, alléluia, il croyait que même Jésus dans cet état, alléluia, pouvait le sauver. Amen, alléluia. Il voit que quelqu'un qui est crucifié comme lui, il reconnaît que malgré que ce personnage est en train de crier, en train de saigner, il lui dit, je suis sûr qu'il est capable de me sauver. Alléluia. Ça veut dire quoi? Quand tu viens à l'église souvent, alléluia, tu vois l'échelle vite, mais faut lui dire, faut pas regarder ça. Ne regarde pas ça, alléluia. Faut regarder le Dieu qui est là. Le Dieu que nous servons là, c'est lui que tu dois regarder. Lorsque tu vois qu'amen, tu es dans le Seigneur et que dans une situation compliquée, alléluia, le même Seigneur qui t'a amené d'un plan A à un plan B là, il est capable de t'amener au plan C. Mais souvent,
On a besoin du miracle. Et c'est de ça que Jésus-Christ est en train de nous parler aujourd'hui. Il nous donne la révélation de savoir que, alléluia, quelle que soit la situation que nous sommes en train de vivre, alléluia, espérons seulement qu'il peut nous sauver. Amen. Mais il dit quoi? Aujourd'hui, il veut nous sauver, mais à partir du miracle. Alléluia. Nous sommes dans un séminaire, alléluia. Je ne veux pas, amen, alléluia, aller au-delà de ce que Dieu veut faire avec nous aujourd'hui. Amen. Alléluia. Dieu veut que, amen, la parole soit sémée dans notre cœur. Là, quand demain, amen, tu prends ton enveloppe, alléluia, amen, tu viens avec, amen, ce qui te coûte, amen, dans la présence de Dieu, alléluia. Quand on va élever simplement la voix vers l'éternel Dieu, alléluia, amen, le même jour, ou bien le lendemain, amen, tu vas entendre, alléluia, ce que ça produit. J'ai dit le même jour, parce que le même jour, Jésus lui a dit, là, on va ensemble au paradis. Et c'était, au moment, Dieu à quelqu'un, c'était dans la Pâque, faut lui dire, c'était dans le chemin de la Pâque, alléluia. Qui veut une enveloppe, lève la main. Tous ceux qui ont pris l'enveloppe, alléluia, prenez, avancez, je vais prier pour vous. Merci Père, je te rends la gloire, je te bénis, je te rends la gloire. Pour la délivrance Seigneur, pour le miracle que tu vas opérer maintenant, je prie que maintenant Père, que tu agisses puissamment au Seigneur de gloire. Merci Père éternel, alléluia. Je te rends la gloire Père. Parce que éternel Dieu de gloire Seigneur, cette femme, cet homme a pris par la foi Seigneur, en entendant ta parole éternel Dieu. Je prie que maintenant mes Père Seigneur, que Père éternel, le pas qu'elle a posé, le pas qu'il a posé, Père éternel, en avançant, éternel Dieu de gloire, devant cet autel, cette chair, je prie que maintenant même, Père, Seigneur, que tu agisses maintenant même, qu'il continue maintenant même dans cette vision, afin que, Père, la parole que tu es en train de déclarer, Seigneur, ô Père éternel, puisse s'accomplir. Pendant que je suis en train de prier, ce que Dieu me fait comprendre encore, restez disposés, écoutez-moi. Cet homme-là, en fait, alléluia, toute sa vie, amen, sa vie avait été sacrifiée au démon. Sa vie a été sacrifiée au démon. Donc cet homme-là, amen, il pleurait. En fait, quand il se voyait en train de tuer les gens, il se voyait en train de voler les gens, alléluia, amen, sa situation ne lui plaisait pas en fait. Alléluia, amen. Et ce cri-là devant Dieu, alléluia, quand il s'est retrouvé devant Jésus-Christ, à côté de Jésus-Christ, amen, à la croix, amen, le Saint-Esprit a dit c'est le moment de ta délivrance. Le Saint-Esprit lui dit c'est le moment de ta délivrance. Alléluia. Et c'est là que maintenant, amen, Jésus-Christ maintenant va parler en lui disant, maintenant même, parce que tu m'as reconnu comme Seigneur et Sauveur, tu iras au paradis. Alléluia. Amen. Pour dire quoi? En fait, Dieu a voulu, amen, que cet homme soit sacrifié à la croix aussi auprès de Jésus-Christ, amen, pour que, amen, amen, il vive ce qu'on appelle la vie éternelle. Lève ton enveloppe. Tu dis, Seigneur Jésus-Christ, à partir de cet effort que je vais poser dans cette vision de la Pâque, où tu me révèles, même proche de la mort, le miracle est possible. Tu dis, écoutez-moi, vous qui m'avez bloqué, tu dis, dans le nom de Jésus-Christ, dans la situation où vous m'avez mis, dans au mur où vous m'avez mis, en déclarant que c'est terminé pour moi, je me lève par l'onction de la Pâque et je déclare maintenant que moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui est mort à ma place et il a récupéré mes saisons de miracles, mes saisons de bénédiction, mes saisons de grâce, mes saisons d'élévation, mes saisons de guérison. Je crois en cela. C'est pour cela, dans le nom de Jésus-Christ, je lève cette enveloppe qui est le témoignage de la foi, du miracle qui va m'arriver. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu? Alléluia. 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 Amen. 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 Alléluia.